Depuis l'apparition de l'homme sur Terre, il a toujours exploité les ressources présentes dans son environnement. Il a commencé par exploiter son environnement direct en fonction de ses capacités techniques et du contexte dans lequel il évoluait. Mais rapidement, ces ressources sont devenues des sources de tensions et de conflits entre les différents groupes humains. Avec le temps et l'augmentation de ses capacités techniques, l'homme s'est mis à exploiter des ressources plus difficiles d'accès, notamment celles présentes dans les mers et océans et celles enfuies dans les fonds marins. À nouveau, cela a été source de tensions et de conflits entre les différentes sociétés humaines. Finalement, les hommes ont essayé de s'entendre et de régler les conflits liés à l'exploitation et au partage des ressources. En 1958, a lieu la conférence de Genève, qui met en place le droit de la mer. Malgré cela, les tensions persistent. En 1982, la Convention de Montego Bay est signée par 167 pays. Elle définit ce que sont les zones économiques exclusives et met en place la Commission des limites du plateau continental, dont le rôle est d'examiner la véracité scientifique des demandes des pays souhaitant élargir leur zone économique exclusive. Dans les années 90, la communauté scientifique se rend compte que les activités humaines entraînent un changement climatique. Plusieurs scientifiques font état de la fonte de la banquise arctique. Des expéditions scientifiques sont alors lancées et à travers leurs conclusions, on se rend compte que la surface et l'épaisseur de la banquise ont fortement diminué, mais également que la région possède un capital important en matière de ressources minières et d'hydrocarbures. C'est à partir de ce moment que les pays frontaliers de l'Arctique vont ratifier la Convention de Montego Bay afin de pouvoir soumettre leurs revendications à la Commission des limites du plateau continental. C'est la Norvège qui ouvre le bal en 1996. Ensuite, c'est au tour de la Russie en 1997. Le Canada ratifie la Convention en 2003. Et le Danemark la ratifie en 2004. À l'heure actuelle, parmi les pays frontaliers à l'Arctique, seuls les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de Montego Bay. À partir de leur ratification, les pays disposent d'un délai de 10 ans pour soumettre leurs revendications. Dès lors, cette limite temporelle stimule les pays qui préparent leur dossier. Alors quel est le tarif du baril de pétrole aujourd'hui? Eh bien il est de 132,50 $ à New York, en légère baisse par rapport à hier. Les pays de l'OPEP reconnaissent que le marché est devenu complètement fou. Sur un an, le prix du baril a donc plus que doublé. Alors sommes-nous face à un troisième choc pétrolier? C'est la question économique du jour. Élément de réponse avec Sophie Brune et Philippe Jasselin. Le baril frôle les 135 $ sur les marchés. Les prix sont tirés par... À partir de 2003 et jusqu'en juillet 2008, les cours changent d'orbite sur fond de grande peur du peak oil, celui d'un pic de production maximum qui propulserait fatalement les prix à des niveaux extrêmes. Ils s'envolent de 276% sous l'impact aussi de... Et on s'arrête un instant sur l'envolée des cours des matières premières industrielles. Cobalt, platine et beaucoup d'autres, elles sont employées pour la fabrication de nombreux produits comme les téléphones portables. Eh bien l'industrie européenne et notamment française commence à souffrir de pénurie. Pourquoi? Eh bien parce que la demande mondiale est en forte croissance. Regardez cette enquête de Romain Messis et Antoine Morel. C'est dans ce contexte économique de la fin des années 2000 qu'arrive à terme la plupart des échéances des différents pays frontaliers. Il leur apparaît donc impératif de se positionner et de soumettre leurs revendications à la Commission des limites du plateau continental pour s'assurer une certaine sécurité quant aux éventuelles richesses que recèlerait l'Arctique. En 2001, la Russie dépose une première demande. Elle souhaite étendre sa zone économique exclusive sur la dorsale de Lomonosov, soit couvrir 1,2 million de kilomètres carrés supplémentaires. En 2002, la Commission des limites du plateau continental rejette la demande, prétextant un manque de données scientifiques. En 2006, c'est la Norvège qui dépose un dossier de revendication à la Commission concernant plusieurs différends avec la Russie en mer de Barents. En avril 2009, la Commission des limites du plateau continental valide la quasi-totalité de la demande norvégienne. En 2007, lors d'une expédition scientifique, et probablement pour rappeler aux autres pays que la Russie est toujours dans la course,
des plongeurs russes plantent le drapeau du pays au pôle Nord à 4200 mètres sous la glace. Cet acte hautement symbolique n'est pas sans rappeler la course vers l'espace durant la guerre froide qui s'était soldée par une victoire américaine. La question du symbole que représente le pôle Nord vient se greffer aux enjeux d'ordre économique, que sont les ressources potentielles des fonds marins et de la pêche, et aux enjeux géopolitiques avec les questions de contrôle des routes de navigation, de la surveillance maritime et de l'espace aérien. En août 2015, la Russie a réintroduit sa demande avec des données scientifiques plus étayées. La commission des limites du plateau continental ne s'est toujours pas prononcée à ce sujet. Et la majorité des dossiers restent actuellement à l'étape provisoire. Les pays demandeurs peuvent encore apporter des éléments complémentaires, mais plus aucune demande ne sera prise en compte. Dans ce partage de l'océan Arctique, les puissances frontalières se disputent, coopèrent, discutent les enjeux économiques, stratégiques et parfois sociaux. Mais il est triste de remarquer que les enjeux environnementaux, aussi bien locaux que globaux, n'apparaissent souvent qu'au second plan.